Vous me permettrez, tout d'abord, au nom du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, au nom des membres de la délégation djiboutienne et en mon nom propre, de vous exprimer, à l'occasion de la 39e session de la Conférence générale de l'UNESCO, le vœu de succès à l'endroit de toute l'équipe dirigeante et de féliciter et d'encourager tous ceux qui, chaque jour, œuvrent à réaliser l'ambitieux objectif qui vise à construire la paix dans l'esprit des femmes et des hommes à travers l'éducation, la science, la culture et la communication. Vous me permettez également, à l'entame de mon intervention, de rendre un hommage appuyé à Mme Irina Bokova pour avoir accompli avec succès sa mission au sein de notre institution. En dépit des difficultés budgétaires, soyez-en remerciés. Mesdames et Messieurs, la République de Djibouti tient à féliciter de vive voix Mme Azoulay pour sa brillante campagne et son élection. Aussi, en ma qualité de président de la Commission nationale djiboutienne pour l'UNESCO, je souhaiterais partager avec vous les sentiments de fierté qui m'animent au regard de l'excellente relation qui existe entre mon pays et l'UNESCO. Nul besoin de réaffirmer que la collaboration avec l'ensemble des ministères et des organisations non gouvernementales associées intéressées par le programme de l'UNESCO demeure très étroite et très active. Cette confiance est favorisée par une approche concertée et une dynamique d'échange qui ont abouti au bon déroulement des actions essentielles pour le devenir de la population est-africaine et du bureau régional de Nairobi. Ainsi, je peux évoquer la conférence sur l'enseignement supérieur et la recherche placée sous le thème « La qualité et les défis futurs pour l'Afrique de l'Est et l'océan Indien » accueillie par mon pays en mai 2017. De même, je me réjouis de mettre en relief la table ronde régionale ministérielle qui s'est tenue en juillet à Moka, à Maurice, sur le renforcement des synergies pour la protection du patrimoine en Afrique de l'Est et dans l'océan Indien. Cette rencontre a été une plateforme de discussion qui a offert à mon pays les possibilités de partager ses expériences, également développer une nouvelle dimension culturelle avec deux projets de loi. Le premier portant sur la ratification de la Convention de 1970 concernant les mesures à entreprendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert des propriétés illicites des biens culturels, et le deuxième sur la ratification de la Convention de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Mon pays et au-delà, la sous-région de la Corne d'Afrique souffre des conséquences des conflits dans la région, des risques de l'extrémisme violent, du terrorisme, du fondamentalisme. Nous soutenons les actions de promotion de la diversité culturelle, de l'acceptation de l'autre dans ses différences religieuses, culturelles, sociales ou politiques. La République de Djibouti soutient et encourage notre organisation à soutenir les initiatives pour lutter contre l'extrémisme violent à travers l'éducation. Et ces thématiques méritent bien sûr une attention particulière de notre part. Et il va sans dire qu'on ne peut combattre l'ignorance que par le biais de l'éducation. Mesdames et Messieurs, en cohérence avec l'ODD 4 Éducation 2030, je voudrais fièrement rappeler ici que lors du sommet de l'ONU qui s'est tenu à New York en septembre 2016, le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est engagé dans une déclaration solennelle à protéger les droits des réfugiés et des migrants, à sauver des vies et à partager les responsabilités du soutien et de l'accueil de ces réfugiés et migrants. Il avait dit en substance, et je le cite, « Donnons aux enfants des réfugiés l'opportunité d'intégrer les systèmes éducatifs djiboutiens ». Ce positionnement courageux et cette volonté si bien affirmée est actée par la promulgation de la loi numéro 159 AN 16, 7e législature portant sur les statuts des réfugiés en République de Djibouti en date du 5 janvier 2017. Le ministère de l'Éducation nationale, après la conclusion du mémorandum avec l'UNHCR et sur la mise sur pied d'un système éducatif pour les enfants réfugiés pour la rentrée 2017-2018, le MENFOP compte organiser, en collaboration avec l'IGAD, un forum régional et une table ronde ministérielle sur la question de l'éducation des réfugiés dans la région du 12 au 14 décembre 2017. Je voudrais terminer mon intervention en soulignant que la République de Djibouti est fière de s'être engagée dans le programme de l'UNESCO et qu'elle demeurera à le faire tant qu'elle se reconnaît pleinement dans ses valeurs,
son fonctionnement, ses objectifs qui sont les siens.